Bonjour, je serai le chronométreur pour aujourd'hui. Vous disposerez de 20 minutes afin de présenter le cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indique à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Juste lever le carton juste pour voir, ça va ressembler à la carte de Non, mais en ce moment c'est facile, mais mon jeu c'est que c'est différent, puis c'est juste un habitude. Merci. Donc, on veut, je vous dis cresse, je vous dis gilet, je vous dis cascade, je vous dis Swiffer et je vous dis Monsieur Net. Qu'est-ce que vous pensez? Que je suis une personne qui prend soin de lui? Oui, je vous le donne. Quelqu'un qui prend soin de lui. Mais surtout, ça veut dire une chose. Votre compagnie, votre entreprise, Procter & Gamble. Donc aujourd'hui, mes collègues et moi, Charlène Landry, Vincent Bélanger et moi-même, David Raymond, nous allons répondre au mandat que vous nous avez donné au sein du cas que vous nous avez donné. Tout d'abord, on va faire une légère mise en contexte sur votre situation actuelle, qu'on parle de qu'est-ce qui se passe en ce moment au sein de votre entreprise. Par la suite, on va aller faire une analyse de vos forces, faiblesses, vos opportunités, vos menaces, ainsi qu'une analyse de votre clientèle cible, de manière à maximiser la pertinence de nos solutions. De plus, on va y aller avec le mandat que vous nous avez confié, les stratégies que nous avons à vous proposer. Par la suite, on va y aller avec une implantation sur une ligne de temps, qu'est-ce qu'il faut faire à court, moyen et long terme. Et finalement, une récapitulation du tout et peut-être des dernières informations qu'on pourrait vous donner. Merci. Vous œuvrez dans votre domaine depuis 1837 et vous êtes devenu très rapidement international. Vous êtes dans 80 pays à travers le monde et vous avez à votre actif plus de 138 000 employés. Vous êtes le leader, que ce soit dans les produits ménagers, les produits de beauté et même dans les produits d'alimentation pour animaux. Vous avez plus de 100 marques à votre actif, telles que Crest, Tide, Dawn, Cascade. Nous avons mis en contexte une petite analyse de votre situation actuelle, de vos forces, faiblesses, opportunités et menaces. Pour ce qui est de vos forces, vous êtes, comme je l'ai dit précédemment, vous êtes leader dans votre domaine. Vous œuvrez dans plusieurs éventails de produits, que ce soit les produits de beauté tels que Olay et tout, que ce soit aussi les produits d'entretien ménager de Dawn, Crest, Tide. De plus, toutes vos marques s'autosuffisent elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles sont des entités indépendantes. Donc, Crest marche elle-même, Tide marche elle-même, Monsieur Net marche elle-même aussi. De plus, les gens voient vos produits avec une grande notoriété. Elles leur font confiance. Ce sont des produits de prestige. Étant donné que vous avez une grande éventail de produits, que vous avez plusieurs marques à votre actif, nous avons découvert une petite faiblesse que vous avez à l'intérieur de votre entreprise, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une concurrence interne. Plusieurs de vos produits pourraient être ressemblants. Plusieurs peuvent être utilisés comme nettoyants de surface, donc il peut y avoir une concurrence entre ces produits. De plus, il y a une opportunité qui s'offre à vous, c'est-à-dire l'ouverture des marchés. Comme je l'ai dit plus tôt, vous œuvrez dans plusieurs marchés, que ce soit dans l'alimentation, dans les produits ménagers. Donc, vous avez la possibilité d'œuvrer dans d'autres marchés, que ce soit le textile, l'alimentation, la nourriture normale aussi, que ce soit autre que la nourriture pour animaux. Vous avez aussi une menace, étant donné que le marché d'entretien ménager est un marché avec un éventail de produits énorme. Il y a beaucoup de concurrence qui peut s'installer aussi dans ces produits-là. Les consommateurs ont beaucoup de choix. Donc, c'est une menace qui peut s'offrir à vous. Et depuis quelques années, il y a une diminution des chiffres de vente dans les produits d'entretien ménager. C'est d'ailleurs ce qui nous apporte au mandat. Vous avez demandé d'augmenter ces ventes-là qui ont diminué depuis quelques années. Donc, c'est notre objectif principal, augmenter vos ventes chez Procter & Gamble. Pour ce faire, vous nous avez donné le profil des clients que vous visez, c'est-à-dire la réparatrice, qui est une femme qui veut des bons résultats quand elle fait le ménage, elle veut que ça soit propre, mais pas obligé d'être en ordre. Elle aime le temps pour elle, elle veut que ça soit facile l'utilisation et que ça ne prenne pas trop de temps.
elle veut que ça sente frais et que ça brille chez elle. Ou la perfectionniste, qui aime que ça soit nettoyé, rangé, que tout soit en ordre, mais qu'elle est prête à prendre le temps de nettoyer et que ses produits fonctionnent bien. Donc, ces deux clients cibles-là, c'est des femmes. Et ce qu'ils veulent en ce moment, c'est la propreté et la fraîcheur. C'est notre ligne directrice par rapport aux stratégies qu'on vous a offertes. Donc, on veut des produits frais et propres. Les deux stratégies élaborées par mes collègues et moi sont le cross-branding, c'est-à-dire qu'on veut utiliser des marques ensemble sans nécessairement qu'ils soient collectés ensemble, qu'on les voie comme Febreze et Swiffer ensemble. On veut juste qu'ils soient disponibles, qu'ils se complètent. C'est ça qu'on veut faire, on veut les compléter. Et le marchandisage, on veut que le produit soit facile à voir pour le client et que sa visibilité soit énorme sur les étagères. Pour qu'est-ce qui est du cross-branding, comme j'ai dit, on veut complémenter les produits. Si on dit la fragrance, l'odeur, que ça sent la maison, on aime que le plancher sente bon, mais on veut nettoyer avec un produit qui a la même odeur, l'homogénéité des produits. Donc les produits complémentaires pourraient avoir la même odeur, et ça attirerait un client qui irait chercher un produit à odeur de lilas, et directement prendre le Febreze à la même odeur pour qu'à la maison, ça sente bon. Ça sente la même odeur et non deux odeurs différentes. Les saisons, ça va être vraiment important pour ce défi-là. Donc, pendant la saison d'hiver, on a plus une odeur de cannelle, une odeur chaleureuse. Donc, ça va être de mettre les odeurs à ce moment-là ensemble. Si on parle plus au printemps, j'ai dit les lilas tantôt, c'est le meilleur exemple. Donc, ça sent les fleurs, on ouvre les fenêtres, on veut que l'air frais, ça sent bon. Donc, ça va être à ce moment-là qu'il va falloir utiliser ça. De plus, en ce moment, vos produits, il y a des rabais parfois sur le Swiffer, des rabais parfois sur le Febreze. Ce qu'on veut faire, c'est imaginer, je rentre comme consommateur directement au Walmart. Je décide d'aller m'acheter un balai pour nettoyer. J'ai le choix entre Swiffer et Vileda. Les deux produits se ressemblent assez, vous allez me dire, mais si je donne un 50 sous de rabais pour le Febreze à l'achat du Swiffer, de cette manière-là, ce que ça va faire, vous allez insister à aller chercher le balai Swiffer et non le Vileda. Le rabais va être applicable pour un produit d'air frais qui n'était pas principalement mon achat, mais qui va m'insister à acheter ce produit-là. Donc, vous allez avoir les ventes du Swiffer augmentées et les ventes du Febreze en même temps, ce qui va faire une grande augmentation des ventes. De plus, je vous donne un autre exemple, on a parlé un peu des échantillons. J'achète mes capsules pour le lave-vaisselle Cascade, mais je donne un petit échantillon de bouteille Dawn pour pouvoir laver ma vaisselle. Les clients vont pouvoir utiliser ce produit-là, tomber en amour avec, et ces ventes-là vont augmenter de cette façon-là, vont pouvoir le racheter par la suite. Le troisième point que je vais parler, en ce moment, il y a beaucoup de publicité faite de votre part. On parle de Febreze dans les autos, Cascade, la vaisselle étincelante. Donc, ces annonces-là, ils sont bonnes, ils fonctionnent pour vous. Dans certaines annonces d'autres compagnies, je vous donne un exemple chez Gatorade. Avez-vous déjà remarqué les souliers que portait la personne dans la vidéo? Pas vraiment. Avez-vous remarqué son chandail qu'il portait pendant la vidéo? Non plus. Mais c'est des choses qu'il faut penser. Si je vous donne le meilleur exemple, dans votre annonce de Cascade, vous sortez la vaisselle étincelante, mais qu'à l'arrière, une bouteille marquée DA de côté, qui est dans, vous allez le voir inconsciemment de l'œil. Vous allez faire une association inconsciente du produit. Quand ça va être le moment d'acheter votre lave-vaisselle, vos produits de lave-vaisselle. Donc, vous allez penser directement à Cascade, je l'achète. Ah, quel produit je prends pour mes casseroles? Ah, Dawn. Donc, de cet avantage-là, on veut introduire des produits cachés, des produits d'arrière-plan dans vos publicités, ce qui serait vraiment important pour vous. Merci beaucoup, Vincent. Ensuite de ça, oui, c'est très plaisant savoir le cross-branding, pouvoir placer, créer une certaine notoriété pour nos différentes marques, de manière à ce que le monde reconnaisse nos produits. Mais les personnes qui achètent vos produits, l'endroit où ils les achètent, c'est les magasins de commerce, c'est les Walmart, les pharmacies, les magasins à grande surface. Donc, pour ce faire, ce qui est le plus important dans les magasins à grande surface, c'est pas nécessairement avoir le produit, c'est le voir. Parce qu'on a tous déjà été à l'épicerie voir un produit en bas de tablette, qu'on ne sait pas vraiment c'est ça, puis comment il faut qu'on cherche un produit pendant une éternité juste pour se rendre compte qu'il était en bas. Donc, c'est que le produit, il faut qu'il soit au niveau des yeux. Il faut que la personne puisse le voir, il faut qu'il soit facilement accessible au consommateur. Donc, c'est ça vraiment un bon marchandisage. Puis pour y aller, on va y aller avec deux vraiment stratégies. Tout d'abord, c'est différencier de nos compétiteurs. Parce que oui, on le sait, les produits d'entretien ménager, il y en a beaucoup. Je veux du savon à vaisselle, j'en ai des marques innombrables, il y a même des marques maison
qu'on peut avoir. Donc, il faut trouver de quoi pour aller nous différencier par rapport aux concurrents. Pour ce faire, ce qui est vraiment pas compliqué, c'est la visibilité. Vous avez un très, très grand pouvoir parce qu'à l'intérieur d'un même magasin, vous allez en vendre une quantité incroyable de produits qui sont à la base appartenus à Procter & Gamble. Donc, pour ce faire, vous avez votre notoriété. Donc, vous pouvez aller chercher vos emplacements dans les magasins. Vous pouvez vous assurer que ce soit au niveau des yeux. Pas au niveau des yeux d'une personne comme moi de 6 pieds 2. Non, notre personne cible est la femme qui fait le ménage. Donc, c'est des personnes qui vont être moins grandes. Donc, on parle d'environ, je vous dirais, entre 5 pieds 6 et 5 pieds 8. C'est environ l'endroit idéal pour les yeux. Le monde va l'avoir dans les yeux. Donc, ça va être fantastique pour ça. Et pour ce faire, pour se différencier de nos produits, on va mettre notre gamme d'inventaire au complet. Donc, j'ai Febreze, je vais mettre toutes les Febreze là. Donc, la personne va arriver, va voir les petites Febreze, va faire quelle odeur que je veux. Parce que ça, c'est l'autre gros problème. Hein. Je veux acheter un produit, air de vent de iceberg. C'est un beau nom, oui, je vous l'accorde. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce que ça sent un iceberg? Moi, personnellement, je n'ai jamais été dessus, donc je ne peux pas le savoir. Donc, pour ce faire, il va falloir qu'on fournisse des testeurs, il va falloir qu'on fournisse des échantillons pour que le monde puisse sentir en magasin à quoi que ça va être quoi l'odeur qu'ils vont avoir dans leur maison. Parce que si jamais ils achètent un produit, puis ils n'apprécient pas l'odeur, ils ne vont pas simplement « Ah, je vais prendre une autre odeur ». Non, ils vont prendre un autre produit d'une autre marque parce qu'ils vont avoir eu une mauvaise expérience. Parce que maintenant, depuis le début des années 2000, on met de plus en plus l'emphase sur l'expérience d'achat du client. Donc, il faut que le client se sente investi dans son expérience d'achat. Donc, c'est aussi pour cette raison qu'on va y aller avec des plus-values. Des plus-values. Donc, pour ce faire, on va rajouter un petit quelque chose. Mon collègue tantôt parlait de rabais, parlait d'échantillons. C'est fantastique. Mais moi, je vais vous rajouter, pourquoi pas un test. On arrive dans le magasin, on amène des casseroles sales, mais on parle de petites taches à des grosses taches, comme une grosse sauce à spaghetti qui a brûlé dans le four. Donc, il va falloir qu'on prouve au monde comment nettoyer ça. Donc, on a une personne avec le produit d'âme qui, la seule chose qu'elle fait, elle montre l'efficacité des produits. On compare avec un compétiteur et notre produit pour prouver que notre produit est le meilleur. Et même, certaines personnes vont vouloir savoir, oui, mais vous, tu as ta technique sûrement, des fois on entend ça, vous avez votre technique spéciale pour laver. Non, non, allez-y, madame. Donc, on va prendre la personne, la madame, le monsieur, allez-y, essayez. Ils vont l'essayer eux-mêmes. Donc, encore une fois, on va chercher l'expérience d'achat. On va chercher le fait que la personne se sent investie dans son processus décisionnel. Donc, on va créer une appartenance aussi à la personne envers les marques, ce qui est quelque chose qui est très, très apprécié dans tout ce qui est le branding. De plus, on va y aller avec une autre stratégie parce qu'à 2 périodes dans l'année, on va faire des grands ménages, que ce soit au printemps ou à l'automne. Je donne comme exemple le printemps, on est au mois de mai, début de mai, ça fait 5 mois qu'on est emprisonné dans le carcan de notre maison. C'est plate, c'est long. Oui, il neige, il y a une tempête de neige, on ne peut pas sortir. Oui, des fois on sort, mais on a tendance à plus rester à domicile. Quand il commence à faire beau, c'est quoi le premier réflexe qu'on fait? On ouvre les vitres. On veut changer l'air de notre maison. On veut que les saveurs, pas les saveurs, les odeurs des fleurs à l'extérieur rentrent à l'intérieur de la maison. Et c'est pour ça qu'on va vendre les produits regroupés à cette période-là. Oui, vous nous avez dit que vous aimez ça, que vous soyez des entités totalement différentes. Je suis entièrement d'accord avec ça et c'est ça qu'il faut faire. Mais au printemps, lorsque moi je décide de faire le ménage, mais je ne vais pas juste acheter un Swiffer. Non, je vais aller chercher mon Swiffer, je vais aller chercher mon nettoyeur Monsieur Net pour laver les bureaux, je vais aller chercher mon vaporisateur d'air de manière à avoir une belle odeur à l'intérieur de la maison. Donc, je vais aller tout chercher. Donc, on ne fera pas des promo packs comme tout ensemble, mais à l'intérieur des entreprises qu'on va faire, on va regrouper les produits par odeur. Parce que dans une maison, comme mon collègue le disait, on veut que notre maison soit une senteur uniforme. Moi, je n'ai pas le goût que ça sente la cannelle dans ma chambre de bonne. J'ai pas le goût non plus que... Tu sais, il y a certaines odeurs qu'on ne veut pas aller rechercher à certains endroits. Donc, on va aller quelque chose qui va être uniforme. On ne veut pas avoir des odeurs différentes dans chaque pièce. Donc, j'arrive en magasin, moi, il me faudrait un Swiffer qui... Ah, odeur de lilas, ok, je vais le prendre. Ah, à côté, Monsieur Net, le nettoyeur de surface, a la même odeur. Ah, je vais le prendre aussi. Ah, bien, mon Febreze, je vais le ramasser. Je mets les 3 dans mon magasin, mon processus décisionnel de l'achat de produits ménagers est terminé et je suis parti. Si on y va par marque, ce qui va arriver à ce moment-là, je vais prendre l'odeur de lilas de Febreze, je continue à marcher. Ah, bien, notre compétiteur fait en sorte qu'il offre aussi une odeur de lilas parce qu'on s'entend qu'on n'a pas l'exclusivité des odeurs. S'il y a des odeurs qui sont communes, mais la personne va aller chercher l'autre produit
se demanderont pas, ah, ça doit être pareil. Non, ils vont, ah, c'est la même odeur, je vais le prendre, je vais le mettre dans mon panier. Ça fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement toute la gamme de produits chez la personne. Tandis que là, à ce moment-là, ça va faire en sorte que nos clients vont avoir tout leur choix et n'auront même pas le temps de penser aux compétiteurs. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas laisser l'opportunité aux clients d'aller voir ailleurs. Il faut qu'on s'assure qu'ils restent avec les produits des différentes gammes des produits Procter & Gamble. Et pour ce faire, également, on incorpore les rabais, qui est un incitatif de plus pour les clients. Pour ce qui est de l'implantation des stratégies et des actions que mes collègues viennent de vous présenter, eh bien, pour ce qui est du court terme, ça va être là que vous allez faire la conception de vos publicités que vous avez déjà en place, mais vous allez pouvoir regrouper des produits que vous avez comme le Febreze, excusez-moi, avec le Monsieur Clean. Et c'est là aussi que vous allez choisir les rabais, les promotions que vous allez vouloir implanter, les échantillons que vous allez vouloir mettre et associer avec d'autres produits. Et de plus, c'est là qu'on va faire le plan de marchandisage, c'est-à-dire le plan de comment vous allez vouloir positionner, faire la disposition des produits dans les commerces de détail et dans les commerces de grande surface. Pour ce qui est du moyen terme, c'est là que ça va être la mise en action de la conception, la mise en action des produits, de la disposition des produits dans les commerces. Et pour ce qui est du long terme, toute stratégie, toute action mérite une évaluation, un suivi. C'est là qu'on va voir ce qui a bien marché, ce qu'on va vouloir refaire dans le futur et de plus aussi les correctifs qu'on peut leur apporter. Il va peut-être avoir des petites faiblesses, faut les remédier à ces faiblesses-là très rapidement pour que nos stratégies et actions fonctionnent très bien. Dans le fond, pour faire un petit retour, pour pouvoir atteindre l'objectif que vous nous avez posé, c'est-à-dire d'augmenter les ventes des produits ménagers, eh bien, nous allons, en utilisant les stratégies du cross-branding, c'est-à-dire les fragrances, les rabais et même la publicité, et de plus le marchandisage, c'est-à-dire la disposition des produits au travers les étagères et les tablettes des entreprises, eh bien, ça va augmenter les ventes des produits d'entretien ménager de Procter & Gamble. Mais tout au long, il ne faut pas oublier la ligne directrice, c'est-à-dire que si les gens ont confiance en vos produits, si vos produits leur apportent la fraîcheur et la propreté que les femmes demandent et que les femmes recherchent dans ces produits-là, eh bien, les ventes vont vraiment augmenter, les gens vont avoir confiance à vos produits et c'est là que tout va bien aller, que les ventes vont plafonner. Pour terminer, peut-être une petite recommandation que vous ne nous avez pas demandé dans notre mandat. On peut voir que 10% du budget des produits ménagers se font dans les produits de salle de bain. Procter & Gamble ne sont pas les leaders de ce côté-là. Vous êtes leader dans beaucoup d'autres produits ménagers, mais pas dans les produits de salle de bain. Je vous dirais que ça serait une ouverture de marché qui serait fort intéressante pour pouvoir même augmenter vos ventes d'entretien ménager, de peut-être acheter un concurrent ou même d'œuvrer dans ce domaine-là, de créer de nouveaux produits. Donc, merci beaucoup. On est prêts à recevoir vos questions.